Il s'en est allé le temps du muguet, comme un vieil ami fatigué, pour se t'oublier, pour se faire oublier, en partant il nous a laissé un peu de son printemps, un peu de ses 20 ans, pour s'aimer longtemps. Un peu de ses 20 ans, un peu de son printemps, pour s'aimer longtemps. J'étais en Varsovie, c'était dans l'année scolaire de 36-37. 36-37, oui, c'est ça. Alors, un an, c'était une école un peu l'école ordinaire, comme tous les enfants de cet âge-là, et en même temps, nous avions une formation aussi bien de chant, comédie, et comme ça, quoi. J'avais 14 ans, et j'étais en quatrième, et c'était fini. Ils ont fermé les écoles, ils ont fermé les collèges, les lycées, et ils ont déporté tous les enseignants, aussi bien l'instituteur que les professeurs. Ils les ont déportés à Dachau. Mon père a pu échapper, mais nous étions obligés toujours se cacher, toujours fuir, oui. Et après, on nous a déportés en pleine nuit avec ma mère, parce que mon père, ils sont venus le chercher, mais il n'était pas là. Alors il est parti pour se cacher, mais on ne sait pas où. Et il paraît qu'il est mort en sortant de Dachau aussi. Et nous, on nous a déportés. Il y avait ma mère, mon petit frère qui est décédé, il y a un peu plus d'un an, et moi. Et nous avons travaillé dans les champs comme des ouvriers agricoles, quoi. C'était un domaine, ça s'appelle Lokenen, et c'était à 30 km de Königsberg, Kaliningrad, ça s'appelle maintenant, sur le bord de la Baltique. C'est maintenant l'enclave russe, entre la Pologne et la où j'ai connu mon mari, mon futur mari à l'époque, Monsieur Soulamoïs. Et ben, on travaillait au même truc, dans le même domaine agricole, une baronne von Glazow. Il y avait des rudes batailles, des très rudes batailles. Et la dernière nuit, nous en passé tous les trois dans un trou qui s'était creusé pour les soldats allemands, mais ils ne sont jamais venus. Et le lendemain, c'était des Russes. Mais ce n'était pas beaucoup mieux parce qu'il fallait marcher à pied, ils n'avaient rien. Et puis, on nous aurait patriés en Pologne. Et mon mari est resté encore là-bas. Et puis, Jeanne, notre fille est née là-bas. Ça s'appelait dans une ville qui est Gumbinen, qui fait partie de cette enclave russe. Oui. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. En rentrant de la guerre, mon papa était déjà décédé. Il est rentré pour mourir chez une tante. Il ne savait pas, sans savoir ce qu'on était devenu. Et mon frère est rentré avec le typhus et on l'a sauvé de justesse. Nous sommes installés dans un logement vide, ex-allemand, quoi, ex-Prusse orientale. Et j'ai commencé à travailler dans un bureau juste en face. Et tout le monde est venu là-bas. Et les garçons ont commencé à aller à l'école, Danka aussi. Enfin bref, c'est moi qui travaillais pour la seule pour 6 personnes. Alors je me débrouillais.
Les matins, je travaillais au bureau. L'après-midi, j'allais mesurer des, des logements parce que il fallait mesurer des logements pour que les gens puissent payer les loyers parce que c'était municipal ou à l'État, je sais pas. Et moi, j'ai travaillé à l'hôtel de ville, oui. J'ai donné des cartes d'alimentation et après, j'ai travaillé à l'Institut national de statistique. Mon mari est rentré, donc votre grand-père est rentré en France. Et je lui ai donné une adresse parce que nous n'avions plus rien, nous n'avions pas d'adresse même. Alors, je lui ai donné l'adresse de mes deux tantes. Et il est rentré au mois de juillet 1945 chez lui. Et j'ai reçu sa première lettre censurée au mois de septembre 1945. Quand mon mari a fait le nécessaire, j'ai été avertie qu'il fallait que j'aille à Varsovie au consulat. Et puis ils m'ont donné la démarche à suivre. Il fallait que je fournisse des papiers, une photo. Alors tout était financé. J'étais en fait répatriée. Ils m'ont téléphoné au début de 1947 que 2 jours après, il fallait que je sois avec l'enfant au consulat. Et on est parti d'abord par l'autobus jusqu'à Berlin. Et de Berlin jusqu'à Paris dans les trains. Et ils ont télégraphié à papy, puis ils nous attendaient à la gare de La Rochelle. On s'est mariés le 13 août à la mairie de Lagore. Oui. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, moi qui t'aimais et je t'aimais. Mais le temps qui passe tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La, 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 la. Ah, ah, ah. On était 5 dans 2 petites pièces, toutes petites. Ben, c'était même pas, c'était genre de style des baraques, quoi. Mais enfin, bon. Il y avait quand même l'électricité, l'eau, il y avait une pompe dehors. Et puis on était, ben, il n'y avait pas de place, quoi. On a entendu dire qu'il y avait on pouvait faire construire une maison à condition d'avoir le terrain. Alors on a acheté un bout de champ pour 2 fois rien, ici, là. Et puis on a fait un emprunt, puis on a construit la maison. Elles allaient à l'école, elles travaillaient bien à l'école, elles étaient au collège, au lycée, et puis après, bon, ben c'est le drame de notre vie, c'était la mort de notre garçon, voilà. Le grand drame de notre vie, c'était la mort de Claude, oui. C'était pire que la guerre, oui. Mon papa, on n'avait pas de revenus parce qu'on était expulsés, puis moi, il fallait quand même. Alors nous étions expulsés 2 fois, une fois pendant la guerre, on avait une petite pièce. Et puis alors, mon papa s'est caché, on n'avait aucun revenu. Alors j'ai commencé, j'ai dit quoi faire. J'ai peut-être apprendre à tricoter, ça gagnera. Mais j'avais pas d'aiguille à tricoter. Alors mon petit frère m'a fait des aiguilles avec des rayons de vélo. Et c'est avec ça que je tricotais. Il faut croire que j'étais douée parce que j'ai tout de suite appris à tricoter. Même en Allemagne, on volait de la ficelle à lier les gerbes. Et on trouvait de la laine facilement?
Ben non, avec des lins. Il y a quelques gens qui avaient des moutons, et puis avec des lins que je tricotais aussi. Mais toujours avec la même paire d'aiguilles, il n'y avait pas de numéro, quoi. Szumio jodu i nagórszy, cieszył sobie w dal. Mnie młodemu smutne życie, gdy mam w sercu żal. Alors, quand j'avais 2 ans, j'ai failli être foudroyée. Oui, 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 ma sœur était tout juste née. Je ne me souviens pas, bien sûr. Alors, ma sœur avait 3 semaines, et puis moi, à mon lit, nous habitions à l'école, dans un village, parce que mon père aimait beaucoup la campagne. Alors, et puis la foudre est tombée juste dans la langue de mon lit. Il ne m'a pas tuée, mais j'ai failli être tuée. Après, j'ai une histoire un peu plus drôle. Autrefois, il n'y avait pas de toilette à la maison, quoi. On allait dehors, mais enfin, pour la nuit, il y avait des petits pots de chambre pour les enfants, surtout un petit pot de chambre. Alors ma maman lavait les pots de chambre, elle a mis sur une barrière, là, comme ça, sur le truc, là. Et puis moi, je suis partie, puis j'ai mis les pots de chambre sur la tête. Et impossible de l'enlever. Nie mam żalu do nikogo, tylko do... Quand on s'expatrie, quand on est émigré, on reste toute la vie. Il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose qui manque. On n'a pas de souvenirs d'ici. On a des souvenirs qui commencent à partir de 20 et quelques années, quoi. Il n'y a pas de souvenirs d'enfance ici. J'ai pas de camarades d'école ici. J'ai pas de famille ici. Oui. Oj, Halino, jedyno dziewczyno